Dans ce cours, je vais vous présenter la méthode pour récupérer des données issues de cases à cocher. Alors je pars du formulaire réalisé lors du cours précédent qui traitait de la récupération des données issues d'un formulaire via le langage PHP. Donc je retrouve notre formulaire qui nous permettait d'ajouter un contact et on va ajouter un élément qui nous permet d'ajouter des cases à cocher. Je me place à la fin de mon formulaire et puis je vais ajouter simplement des cases à cocher pour, par exemple, spécifier la langue parlée ou les langues parlées du contact. Donc je vais rajouter une entrée langue parlée et puis à l'intérieur je vais ajouter des boutons de type input, enfin des inputs mais de type checkbox. Donc je vais écrire input type checkbox. Et là, ce qui est important, c'est l'attribut name, comme j'en ai parlé dans le cours précédent. Et il va falloir indiquer une valeur. Alors ici, je vais mettre langue. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, ce sont des crochets. Quand on regarde les autres noms, par exemple ici, j'avais utilisé name group. Ou encore, un petit peu plus haut, j'avais utilisé name com. On voit qu'à chaque fois, j'ai utilisé juste une chaîne toute simple. Eh bien, cette fois-ci, pour permettre plusieurs choix, il faut mettre des crochets au bout de la valeur de l'attribut name. Et on va spécifier la valeur qu'il va falloir envoyer lorsque le formulaire va être soumis. Alors, la valeur, par exemple, on va marquer FR et on va marquer, par exemple, français. On va faire un saut de ligne pour séparer les entrées suivantes et on va en mettre quelques-unes. Par exemple, on va rajouter anglais, ici espagnol, et ici par exemple allemand. Lorsque cela est fait, on va pouvoir justement renseigner une valeur, puisqu'ici j'ai mis FR. Ici on va indiquer qu'il s'agit de l'anglais, donc AN. Ensuite ici de l'espagnol, donc ES. Et puis ensuite, pour la dernière entrée, on va rentrer AL. Alors là, j'ai oublié de fermer les guillemets. Alors surtout, il ne faut pas l'oublier, sinon ça ne fonctionnerait pas. Donc là, je rajoute mes guillemets. Si j'affiche le résultat dans mon formulaire, on voit que j'ai bien les langues parlées ici. Donc il serait peut-être un peu plus pertinent de mettre l'enregistré en dessous les langues parlées, comme ceci. Maintenant, je peux cocher plusieurs cases. Alors c'est pas parce que j'ai mis des crochets que je peux cocher plusieurs cases. Ça, c'est le comportement rendu par le navigateur. Par contre, lorsque je vais valider maintenant mes informations et que je vais vérifier via l'inspecteur de documents comment, ou plutôt quelles sont les données qui sont envoyées, je vais réactualiser mes données. Ici, si je clique sur récup des données, on voit qu'en bas, j'ai bien plusieurs fois l'élément langue qui est passé. Et ça va correspondre à une clé dans mon tableau $post. Alors je sais ici que c'est $post parce que je l'ai mis dans mon formulaire, sinon je peux le savoir en regardant la valeur de méthode de requête qui ici est post. J'utilise le fichier récupdonnées.php que j'avais créé lors du script précédent et pour vous compreniez bien, je vais utiliser le var_dump sur ma variable $post afin que vous voyez qu'il y a bien un tableau qui contient un tableau. Donc si je reviens ici, alors je vais fermer mon inspecteur de code, on voit que j'ai les différentes entrées ici qui sont indiquées et que j'ai bien langue. Et pour mes langues, j'ai 3 entrées. Donc ce qui veut dire que langue contient à son tour un tableau. J'ai donc un tableau qui contient une clé langue qui correspond à un tableau. Ce qui veut dire que côté traitement de la donnée, il va falloir faire une boucle sur langue afin d'itérer sur les 3 valeurs qui sont associées à la clé langue. Si ces notions sont pas claires pour vous, je vous invite à regarder le cours consacré pour avoir un petit peu plus tableau d'informations PHP. sur cette Donc notion ça, c'est de dans la tableau, playlist je vais sur les bases de justement PHP. écrire Ici, langue. Je vais donc obtenir le contenu de la clé langue. On voit bien que j'ai un tableau qui contient 3 éléments. C'est donc sur cet élément que je vais itérer pour l'affichage dans ma page HTML. C'est-à-dire que je vais créer une nouvelle entrée LI, puisque si on regarde mon formulaire, j'affichais déjà le nom, prénom, etc. Et je vais donc pouvoir générer
la langue qui est parlée par le contact que je souhaite ajouter. Pour cela, je vais faire un for each. Donc j'utilise la syntaxe alternative puisque je suis au milieu du HTML. Ici, je vais coller mon $post langue et je vais mettre en clé ici $langue. Maintenant, il ne me reste plus qu'à afficher les différentes valeurs qui sont listées une par une. Donc j'actualise et je vois maintenant que j'ai bien FRANES. Donc je peux peut-être mettre une entrée pour que ça soit un peu plus lisible tout de même. Par exemple, langue parlée. Et quand j'enregistre, on voit bien que j'ai maintenant langue parlée. On voit que j'ai un problème d'imbrication de liste déroulant. C'est parce que ici, il est beaucoup plus pertinent d'ouvrir une balise UL et puis de la fermer. En fait, ici, c'est juste que j'ai un élément de liste qui contient à son tour une liste à puces, qui contient à son tour des éléments de liste, si je clique ici. Donc maintenant, j'ai bien un décalage qui s'affiche et j'ai pu récupérer les données tableau liées à mes cases à cocher. Donc surtout, n'oubliez pas les crochets qui sont ici parce que cela va permettre de récupérer un tableau sur lequel on peut itérer. Sinon, on ne pourrait pas récupérer toutes les valeurs que l'on a cochées. Voilà, ce cours touche à sa fin. Il me reste un cours à vous présenter concernant les traitements de formulaires. Il s'agit de l'upload de fichiers. À bientôt!